Allez, de retour avec Denis sur guidarthrose.com. On s'intéresse toujours aux genoux. Et on va s'intéresser là à 6 exercices tout simples qui peuvent vraiment tout changer quand on a une arthrose du genou. Oui, absolument. Donc on va s'intéresser globalement, c'est-à-dire il va y avoir de la posture articulaire, il va y avoir de l'étirement, il va y avoir de la musculation, de la tonification, du renforcement. D'accord. Voilà. Donc le premier exercice qu'on peut faire, c'est ce qui va intéresser les ischio-jambiers, la partie postérieure de la cuisse. Ouais. On va les étirer, parce que ce sont des muscles qui sont très fibreux et qui ont tendance à être tendus, qui sont durs, donc on va les étirer. On peut les étirer en position assise, alors ça peut être au sol, c'est pareil. On l'a déjà, ce sont des exercices qu'on a déjà vus par ailleurs, mais là on les regroupe pour vous faciliter la tâche. On est ici dans un étirement du côté des ischio-jambiers, simplement parce qu'on a une extension de genou et qu'on va venir avec le bassin et le dos droit tirer comme ceci. Là, vous allez au maximum de ce que vous sentez dans l'arrière de vos cuisses, oui. Vous maintenez. On peut toujours le faire en respirant, je vais vous le faire une fois. Et on maintient un petit peu. Voilà, on maintient le temps de l'expiration, c'est très bien, ça vous oblige déjà à penser à votre respiration et puis ça vous donne un tempo, donc c'est pas mal du tout. D'accord. L'étirement des ischio-jambiers, on va pouvoir le faire aussi debout. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on pourrait faire dans le cadre d'un protocole de dérouillage matinal, par exemple. Absolument. Ça se fait on va en voir un d'ailleurs, ouais. Dans l'arthrose. D'accord. La même chose, mais finalement debout. Là, vous allez étirer aussi. Alors, descendez votre... Vous pouvez descendre comme ceci avec le dos plat. Ça étire très bien au niveau de l'arrière des cuisses et on voit bien que ça travaille aussi les mollets. Donc ça c'est intéressant parce que c'est très global pour l'arrière du membre inférieur. Et puis si vous voulez même y associer quelque chose au niveau du dos, vous pouvez arrondir, laisser descendre les épaules. Voilà. Et là on étire vraiment tout l'arrière et on étire aussi, on a un travail d'étirement vraiment sur tout ce qui est au niveau du dos. Ensuite on peut s'imaginer que vous êtes un fan de télé par exemple. Ça peut arriver, il y a des gens comme ça. Et donc, puisque vous regardez... Internet, peu importe. Oui, vous êtes assis, en tout cas, vous passez un peu de temps assis chez vous. L'idée, ça va être de faire une autoposture. Alors, on imagine que vous êtes sur votre canapé et que là, devant, c'est voilà, votre table de salon. Voilà, ça c'est votre canapé et table de salon. La table de salon. On a une première posture qui va être ici, très simplement. Vous allez avoir votre genou en extension et en fait, simplement... Vous voyez que la jambe est en appui quand même sur la table de salon. Et vous maintenez cette position en faisant ce que vous avez à faire, en regardant la télé, en étant sur votre ordinateur. L'idée c'est que ça doit durer longtemps, c'est une posture, donc ça dure longtemps. Vous pouvez y ajouter votre bras, ça fait un point en plus. Longtemps, c'est-à-dire 15-20 minutes 15-20 minutes, ça peut aller jusqu'à 1 heure si vous voulez. Hein. L'idée c'est de voir, de tester, quand vous allez sortir de la posture, comment vous vous sentez. Parce que si vous êtes complètement bloqué, voilà, adapter le temps de posture. Ça, c'est une posture en extension. Vous avez la posture en extension peut-être un petit peu, j'allais dire, augmentée, en enlevant l'appui de la jambe. Donc là, tout est dans le vide. Et vous avez une extension plus importante au niveau du genou. Puisque seulement la cheville repose sur la table. Hein. C'est le talon qui est sur la table. Le talon, pardon. Oui. Et donc on va avoir même jusqu'à un certain moment un étirement vraiment des coques condyliennes, hein, à l'arrière du genou, des éléments fibreux qui sont derrière le très contracturés en cas d'arthrose et qu'il faut impérativement étirer. Ils sont rétractés. Et donc on va vraiment là avoir un bénéfice pareil, hein, vous maintenez 20 minutes minimum et puis plus si vous le sentez, si vous êtes pris dans l'action de votre film ou sur votre site, vous pouvez y aller sans problème. Et ça, pareil, on maintient, allez, 15-20 minutes, le plus possible, toujours la même chose. Absolument, ouais, c'est vraiment ça. Et puis ensuite, on va, donc, une fois qu'on a fait c'est vraiment un ensemble, hein, vous les faites comme vous les voulez, ça peut s'étaler sur la journée. On peut avoir ensuite... Oui, et puis vous n'êtes pas obligé de tous les faire non plus le même jour ou en même temps, mais déjà quelques-uns à chaque fois. Exactement. On va ensuite avoir un étirement de la face antérieure de la cuisse, oui. Du quadriceps. On peut, j'en ai pas besoin, on peut le faire, on l'a déjà vu par ailleurs, comme ceci. Donc là, on étire vraiment la partie antérieure de la cuisse, le quadriceps. On peut faire varier, c'est comme ça qu'on fait varier. Et puis on maintient, là, c'est pareil, hein, c'est toujours le même travail. En fonction, on essaye de gagner sur l'extension, sur la flexion du genou. D'accord. La même chose debout, hein, on l'avait déjà vu aussi.
Ça, c'est le même, mais où on peut faire varier un petit peu avec le travail d'étirement ici. Hein, encore une fois, n'oubliez pas que ce n'est pas le bassin qui part, sinon vous n'étirez rien. Le bassin reste droit et c'est le genou qui part vers l'arrière. Donc on rappelle que sur d'autres vidéos, on a pu aborder ce genre d'exercice, mais là c'était vraiment histoire de faire une vidéo courte, uniquement avec des exercices qu'on appelle fondamentaux, et de les regrouper. Ensuite, on va finir par un travail de renforcement au niveau du quadriceps. La fameuse chaise sans chaise. Et donc voilà, on vient se positionner ici, on descend le long du mur, on est à 90 degrés, hanches et genoux, et vous maintenez ça le temps que vous pouvez. Il n'y a pas de limite, sinon la force qui s'épuise, vous verrez, c'est intéressant, ça arrive assez vite. Mais on peut progresser aussi très rapidement dans cet exercice de gainage. Voilà, parfait. Pour les 6 exercices, j'allais dire, pour aborder l'arthrose du genou d'une manière qui va être dynamique. Vous faites ça un petit peu tous les jours et vous allez voir que ça va progresser très fort. Tout à fait, l'arthrose n'est pas une fatalité. On le dit, on le répète, vous pouvez améliorer la situation actuelle. Voilà, mettez en application et on se retrouve très très vite avec Denis pour une nouvelle vidéo sur guidarthrose.com. Merci, au revoir.